Aujourd'hui, c'est vraiment tout à fait différent, un autre univers de travail. Et c'est vraiment fou de me dire que si peu de temps se sont passés pour un grand changement. J'ai 38 ans. Je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait des études d'infirmière et j'ai eu mon diplôme d'état d'infirmier en région parisienne. Et après, j'ai déménagé dans le sud-ouest de la France. Donc actuellement, j'habite à Pau depuis que j'ai mon diplôme. Et j'ai travaillé à la fois en maison de retraite, en clinique, et également, ma plus grosse activité, ça a été en libéral pendant 9 ans. Le métier d'infirmière, ça a été un métier passion, puisque j'ai vraiment adoré ce métier, à la fois avec le contact humain, puisque c'est vraiment très, très riche. Ça m'a énormément apporté sur le plan personnel. Mais à contrario, c'est un métier qui est extrêmement difficile. On est extrêmement impliqué dans ce qu'on fait, à la fois physiquement, puisque c'est très pénible. On a des postures et des charges lourdes à porter en permanence. Et également, c'est un métier qui est pénible psychologiquement, puisqu'on est sans cesse confronté à la mort, à la maladie, à la vieillesse. Et au quotidien, ça pèse assez lourd sur le bien-être. J'ai commencé vraiment à me remettre en question, j'ai envie de dire vraiment avec le Covid. Avant, déjà, je commençais à être fatiguée, mais le Covid a vraiment potentialisé ces effets, j'ai envie de dire, néfastes de ce métier, où les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, de par le manque de professionnels, hein, que ce soit des médecins ou même des professionnels paramédicaux. On ressent vraiment le manque. J'ai commencé donc le parcours Chance début 2022. Et je l'ai connu grâce à Facebook. J'avais une pub qui apparaissait sur mon Facebook et je me suis dit, pourquoi pas. Chance, pour moi, a vraiment fait la différence dans la manière d'aborder le changement de cap, d'orientation et la découverte de soi-même. J'avais quand même un petit peu notion de quelle orientation je voulais donner à mon parcours professionnel, parce que je connaissais des personnes qui travaillaient dans l'aéronautique. L'aéronautique est assez porteuse dans la région et c'était quelque chose qui me passionnait. Donc, la première étape, ça a été de visiter une usine qui est très, très grande et très réputée à côté de chez moi. Et quand j'écoutais le guide, qui est un ancien de cette entreprise, nous raconter le fonctionnement des moteurs d'hélicoptère, pour moi, c'était vraiment révélateur de ce que je voulais poursuivre. J'ai fait vraiment le parallèle avec le corps humain. La mécanique était tout aussi passionnante et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait la rencontre de ma coach Judith qui a su me redonner énormément confiance en moi, notamment et aussi dans la phase d'introspection. Chance, c'est un parcours qui permet de se poser les bonnes questions, de se découvrir ou de se redécouvrir. Un transfert de compétences entre mon métier d'infirmière et le métier qui aujourd'hui est dans l'aéronautique. On retrouve la rigueur, on retrouve l'organisation, on retrouve le travail en équipe, ces grandes choses même, je dirais, qui font qu'aujourd'hui, j'arrivais déjà avec un bagage, j'ai envie de dire, solide. Et ça, Chance m'a vraiment aidée en ce sens, puisque je savais que j'arrivais déjà avec des capacités qui n'étaient pas de l'ordre du zéro. Et grâce à Chance, j'ai rencontré une jeune femme qui a travaillé dans l'usine Safran en région parisienne et qui m'a aiguillée un petit peu sur les différents contacts que je pourrais avoir au sein du site Safran. Et là, j'ai découvert les métiers du montage et de l'usinage. Et les métiers de l'usinage ont été vraiment le gros coup de cœur. Là, pour moi, j'étais décidée, je retrouvais tout ce qui m'animait dans mon précédent métier, puisqu'on retrouve vraiment ce transfert de compétences. Et le côté créatif, même si on n'a pas trop de créativité dans le domaine de l'aéronautique, parce que ça nécessite beaucoup de rigueur, le fait de fabriquer des pièces, c'est pour moi quelque chose de beau, en fait. C'est beau à voir. Toutes ces petites choses, ce parcours et ce travail d'introspection, ces contacts, ont fait qu'aujourd'hui, j'ai pu vraiment bien déblayer le chemin sur lequel je voulais accéder.
une entreprise m'a fait confiance et m'a recrutée en intérim. Donc là, je suis actuellement en intérim sur un poste d'opératrice sur tour à commande numérique et mortaiseuse, où j'apprends énormément. Donc ça complète vraiment ma formation. Et la suite de l'histoire, ça sera une alternance qui débutera au mois de septembre. Donc là, j'attends que les offres en alternance s'ouvrent pour pouvoir postuler dans une entreprise et intégrer une formation en alternance pour décrocher un bac professionnel. C'est vraiment le choix du coach qui est vraiment très soigné. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le travail d'introspection parce qu'on se pose vraiment les bonnes questions. Et l'explorateur métier est vraiment accessible à tous et très ludique. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'est fou de me dire qu'il y a un peu plus d'un an en arrière, j'étais encore en blouse blanche avec mes seringues, avec mes pansements et au contact des gens. Aujourd'hui, c'est vraiment tout à fait différent, un autre univers de travail. Et c'est vraiment fou de me dire que si peu de temps se sont passés pour un grand changement. Mais je suis pleinement épanouie, c'est-à-dire que vraiment j'aime ce que je fais. Je suis vraiment passionnée, je me sens vraiment pleinement épanouie aujourd'hui. La première chose, c'est d'y croire, qu'on va y arriver, ne pas se mettre de barrières parce que tout le monde en est capable, je pense. Alors c'est vrai que financièrement, de changer de métier, c'est un sacrifice. Je ne peux pas le cacher. Maintenant, en France, on est quand même énormément aidé sur beaucoup de plans. Et c'est ce qui m'a aidée personnellement. Hein. Moi, je suis maman solo, donc comme quoi tout est possible. Mes parents m'aident beaucoup pour la garde de mon fils. Tout le monde, je pense, peut y arriver. Ceux qui croient en leurs rêves peuvent y arriver, vraiment.